Allez, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des tutos démons, des vidéos proposées par la GUMS Academy. La GUMS Academy, c'est l'académie, la Star Academy de ceux qui ne savent pas vraiment chanter en fait. Donc l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de parler, de donner quelques éléments de base sur le manteau neigeux. L'idée de ces vidéos, c'est d'en proposer une multitude qui s'adresse à des participants de niveaux différents. Donc là, c'est plutôt une vidéo sur les bases destinée à des gens qui débutent, qui ont peu de connaissances ou encore qui ont besoin de se replonger un petit peu dans ces idées. Donc il y aura des vidéos sur une multitude de thèmes, la neige, les avalanches, les risques, le matériel, etc. Voilà, allez c'est parti, je suis le commandant Yuri Gagarin et c'est moi qui vais vous accompagner dans ce voyage interstellaire qui va durer moins de 10 minutes. Alors, ce qui est important quand on parle de neige en fait, c'est que il faut se mettre dans une perspective dynamique. C'est-à-dire que la neige tombe, elle va se transformer et elle va former un manteau multicouche. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, cette phrase est très importante et toutes les étapes ont vraiment un sens sur lequel je vais m'arrêter un petit peu. Le premier élément, la neige tombe. Jusqu'à là, rien d'anormal, c'est-à-dire en hiver ou même plus tard dans l'année, si certaines conditions sont rassemblées, du froid, des précipitations, donc la neige tombe. Ce qui va se passer ensuite et ce qui est très important, c'est que un certain nombre de facteurs vont influencer, vont transformer, vont modifier la neige qui est au sol, en montagne. Parmi ces facteurs, on peut citer évidemment des températures froides qui vont avoir des influences, mais aussi des températures élevées, ça c'est des premiers facteurs. Donc la température va jouer et transformer la neige. Parmi les éléments qui jouent aussi, le vent, bien évidemment, vous pouvez le voir quand vous allez vous promener en montagne. Par exemple, certains endroits peuvent être un petit peu pelés, là où le vent a beaucoup soufflé, par exemple sur des crêtes. Donc il y a moins de neige à ces endroits-là, ce qui signifie qu'il y a plus de neige à d'autres endroits, notamment dans des fonds de combes, par exemple. Autre facteur qui va jouer sur la transformation, le soleil. Et un autre facteur qu'on peut rencontrer soit en hiver, soit au printemps, c'est quand il se met à pleuvoir sur un manteau neigeux. Et l'autre élément qui va jouer, c'est l'alternance entre le jour et la nuit. Pour vous donner une petite illustration de cette alternance entre jour et nuit, de ces éléments qui influencent la neige, prenons le cas d'une sortie au printemps. On commence le matin sur une neige, généralement on monte sur une neige qui est très dure, donc c'est pour ça qu'on va souvent mettre les couteaux à cette période. Donc la neige est dure à ce moment-là. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir l'action du soleil dans la journée qui va jouer sur la neige et du coup qui va chauffer la neige et qui va transformer la neige au fur et à mesure de la journée. Et donc il va faire que la neige elle va se ramollir un petit peu et puis ensuite elle va être complètement ramollie dans l'après-midi ou en fait selon l'exposition des pentes. Donc la neige elle tombe, elle se transforme et c'est ça qui est très important, c'est qu'elle va former un manteau multicouche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si on voit cette coupe de neige, je vais dire au premier regard, on va se dire la coupe de neige, c'est partout pareil, quoi. C'est-à-dire, moi, je vois pas de différence. Attendez, je regarde. Ouais, non, en fait, on a l'impression que cette coupe de neige, tous les éléments de cette coupe se ressemblent. Et pourtant, en fait, cette coupe de neige, elle est formée d'une multitude de couches qui ont des propriétés différentes. Donc ces multitudes de couches, donc par exemple ici il pourrait y avoir une première couche, ici il pourrait y avoir une deuxième couche, ici il pourrait y avoir une troisième couche, etc. Vous voyez le principe. Donc c'est important de comprendre et de retenir cette phrase. La neige tombe, se transforme et forme un manteau multicouche. Je vous donne un petit exemple simple qui s'inscrit dans l'actualité. Là, si on prend les précipitations qu'il y a en cette semaine de janvier 2020,
c'est-à-dire entre le début de semaine et la fin de semaine. Ce qu'on va observer, donc par exemple, le manteau neigeux qu'on observera lundi 11 sera très différent du manteau neigeux qu'on observera jeudi 14. Donc c'est-à-dire pourquoi? Parce que entre-temps, cette semaine, là il y a plein de chutes de neige qui sont prévues. Donc 35 cm sont prévus mardi, 25 sont prévus mercredi et 40 cm de neige supplémentaires sont prévus jeudi. Donc vous additionnez tous ces éléments, donc le manteau neigeux va être complètement différent entre le début de cette semaine et la fin de cette semaine. Ok. Donc ce qui est important de comprendre, donc en fait la neige, on a vu que c'était multicouche. Ce qui est important de comprendre, c'est que on va faire deux grandes catégories. Il va y avoir des neiges à forte cohésion et des neiges à faible cohésion. Alors pour prendre une image, c'est de la neige, vous pouvez vous en rendre compte en partie quand vous prenez dans votre main. Une neige à forte cohésion, ça serait une neige avec laquelle il est facile de faire une boule de neige. C'est-à-dire on la prend dans sa main, elle a de la cohésion, donc c'est-à-dire qu'on peut former une boule avec et la boule ne se désagrège pas. A l'inverse, on a des neiges à faible cohésion, et donc là on pourrait prendre l'image du sucre cristal, c'est-à-dire vous prenez la neige dans votre main et c'est impossible de faire une boule avec, elle se désagrège complètement. Et donc ce qui est important de retenir, c'est que le manteau neigeux, en fait, c'est un empilement de couches, dont certaines sont des neiges à forte cohésion, et d'autres sont des neiges à faible cohésion. Voilà. Alors, quelques illustrations de neige à faible cohésion. Alors, l'idée, c'est d'entendre ces mots, puisqu'après on les retrouvera à d'autres moments. Donc, entendre ces mots et puis associer éventuellement des choses, et ça, peut-être, ça viendra plus tard. Donc, la neige à faible cohésion, on a par exemple de la neige roulée, qu'on appelle parfois le grésil. On a aussi du givre de surface. On a de la neige qu'on appelle gobelet. Et on a des faces planes. Vous allez me dire, mais pourquoi retenir ces éléments-là? Et bien, par exemple, le givre de surface, donc on sait que c'est une neige à faible cohésion. Donc on a vu par exemple dans certains endroits autour d'Annecy, avant les chutes de neige, qu'il y avait des pentes où il y avait du givre de surface dessus. Donc quelle information ça nous donne? Ça nous donne l'information que la neige qui tombe par la suite tombe sur une neige à faible cohésion. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement il peut y avoir une fragilité sur cette neige. A l'inverse, on peut rencontrer, comme je vous disais tout à l'heure, des neiges à bonne cohésion. Donc on va parfois parler de grains fins, c'est ce qui correspond à la neige cartonnée quand on fait du ski. Il peut y avoir aussi des grains ronds avec regel, c'est la neige qu'on va rencontrer au printemps. Par exemple, au printemps, quand on monte sur une pente le matin, que la neige est dure, c'est une neige à très bonne cohésion, c'est-à-dire le risque de déclenchement d'avalanche il est très faible puisque la neige est très fortement a une très forte cohésion. Donc à partir de ce moment-là, donc c'est des informations qui sont importantes pour nous pour la lecture du terrain. Dernier élément de cette présentation, ce qu'il faut comprendre quand il y a un empilement de différentes couches, dont des couches à faible cohésion et des couches à forte cohésion, c'est qu'il peut y avoir entre les couches de neige ce qu'on appelle des couches fragiles. Donc les couches fragiles, on les voit bien là sur ce dessin. Donc là, vous voyez, il y a une accumulation de neige au-dessus et en dessous. Et au milieu, vous voyez qu'il y a une espèce de petit espace rempli de neige qui se voit d'ailleurs à l'œil nu, qui a l'air assez fragile. Et donc, sur la gauche du dessin, vous voyez qu'il s'est déjà effondré, et sur la droite, il ne s'est pas encore effondré. Mais ce qui est important, c'est que il faut avoir en tête l'idée que c'est comme un château de cartes, c'est-à-dire château de cartes, le truc ultra fragile qui peut se casser la gueule à la moindre élément, et donc au moindre mouvement, à la moindre sensibilité. Et donc cette couche fragile, ça c'est une notion importante dont il faudra bien se méfier. Voilà quelques éléments de base à poser pour commencer. Je vous rappelle
l'essentiel, la neige est un matériau qui se transforme en fonction de multiples critères. Il y a deux cohésions de neige principales, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a la possibilité d'une couche fragile entre les différents éléments du manteau neigeux. Je vous laisse avec grand plaisir faire un petit questionnaire pour vous tester et voir si vous avez retenu les éléments essentiels de cette vidéo. Allez, bonne journée à tous.